nous édifier. Que toi seul tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît, qui fait toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta gloire. Je vais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît, qui fait toutes choses en ton temps. Moi, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais-moi ce que tu voudras. Béni soit ton nom, Jésus. Merci. Nous voudrons nous édifier au travers de ta parole et te laisser nous conduire dans ce lieu très saint, au travers de ce cantique, au travers de reconnaissance de notre être. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais nous donner le thème de ce jour. Je suis l'église du Seigneur. C'est notre thème. Je suis l'église du Seigneur. Et nous allons lire donc notre premier texte, ou encore les textes de base, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et nous allons commencer la lecture au verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps? Pour cela, si tout le corps était œil, où serait lui? Et s'il était lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Je voudrais que vous souligniez le verset 18. Comme il a voulu. Comme il a voulu. Je voudrais que vous reteniez ce verset 18. Comme il a voulu. Amen, amen. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorés du corps, nous les entourons d'une grande honneur. Ainsi, nos membres les moins, c'est ça, honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Amen, amen. Alors, j'ai fait une lecture qui nous a amené jusqu'au verset 25, c'est ça? Et cette lecture termine avec une phrase que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si je suis le seul qui a remarqué ça. Mais ça a terminé avec une phrase. Mon micro a des problèmes. OK. Merci beaucoup. Donc, si nous regardons bien, je pense que le problème à la technique, il ne reçoit plus. Si nous regardons très bien, attentivement à l'œil de l'écriture, et si nous nous posons bien des questions, nous allons donc nous rendre compte que, selon le thème même présenté, nous allons nous rendre compte que Dieu, dans la diversité, s'est réuni en un. Et très souvent, l'homme ne comprend pas que quand Dieu parle de l'Église, il parle de lui, l'homme. Il pense qu'en fait, l'Église, c'est l'organisation qui est là, c'est les autres qui dirigent. Il ne voit pas sa responsabilité. Donc, il se dédouane. C'est-à-dire qu'il quitte la responsabilité pour la donner aux autres. Il pense que quand quelque chose n'est pas bien fait, il n'est pas responsable. Non. Dieu dit, le corps est coupable. Dieu ne peut pas punir un membre du corps et laisser les autres partir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si la main fait mal, Dieu ne peut pas venir dire c'est la main qui a fait mal, on coupe la main. Et il laisse le reste du corps. Pourquoi? Alors, je voudrais que quelqu'un ce matin me dise si un jour, il a eu mal au doigt. Parce qu'on considère que le doigt du pied ou le doigt de la main est une partie à l'extrême du corps, hein, à l'extrémité de notre corps. Donc, elle ne fait pas très bien partie de notre corps, hein, non? Levez la main comme ça. Est-ce que votre doigt fait partie intégralement de votre corps? Parce que lui, il est au bout, hein? Hein? Il est vraiment au bout. C'est-à-dire que la plupart des choses du corps, là, il n'est pas dedans.
Seulement, il fait toujours le boulot qui est sale. C'est lui qui ramasse les caca, qui lave les assiettes. C'est lui qui nettoie l'air. Eh non, vous savez ça, non? Et puis, à côté de lui, il y a le reste du corps. Seulement, vous savez très bien que vos doigts ne font pas partie de votre corps, n'est-ce pas? Tu penses que si tu as une petite blessure au doigt, là, ça va embêter tout le corps? Ça fait mal, papa. C'est vrai? L'ongle incarné, ça touche au cœur. Vous savez, je n'aime pas dire, répétez après moi ceci. Mais si vous regardez attentivement, beaucoup d'entre nous pensent qu'au fait, ils font mal à quelqu'un d'autre quand ils réagissent par rapport à l'église. Quand on voit deux chrétiens qui s'asseyent et qui descendent de l'église, c'est-à-dire qui critiquent négativement l'église, qui la détruisent, et parfois accompagnés de païens, au fait, à la fin, ils sont contents et pensent qu'ils ont fait quelque chose. Mais voilà, quelqu'un qui prend la machette, qui commence à se découper. Je vous ai dit un jour ici, que le monde que vous voyez là, il est rempli de fous. Quand on regarde quelqu'un qui mange dans les poubelles, nous on dit qu'il est quoi? Nous tous ici on dit qu'il est fou, non? Parce qu'il mange quoi? Hein? Il fait des journées sans se laver, il mange dans les poubelles, on le voit traîner. On est d'accord? Bon, lui le fou, il voit que non, il y a des saucisses, les pains qu'on a jetés en route. Toi, tu pars, tu laisses la bouffe là. Lui, il trouve que tu es quoi? Fou. Donc, pour le fou, tu es quoi? Fou. Et toi, quand tu le regardes, lui, il est quoi? Fou. Donc, vous êtes deux quoi? Fou. Selon le regard de chacun. Pour toi, il est fou. Pour lui, tu es fou. Donc, quand tu penses que l'autre est fou, attention à l'analyse de l'autre. Quand tu penses que tu es droit, l'autre aussi pense qu'il est droit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez. Quelqu'un prend d'alcool. Et à un moment donné, il ne contrôle plus son corps, n'est-ce pas, non? Quand vous voulez l'aider, souvent il vous dit quoi? Il dit ça va, hein? Laisse, moi-même je maîtrise, hein, non? Vous avez déjà suivi la télé avec votre mari ou votre femme le soir et puis il a sommeil. Et puis tu lui dis, tu as sommeil, va dormir. Il te répond comment? Il dit non, c'est bon, je suis même moi. Mais si tu lui dis que le film a fait quoi? La partie qu'il va regarder, c'est ce qu'il est tenté de voir. On est d'accord, non? Chacun d'entre nous ne veut pas dire qu'il est responsable. Et on a tendance de voir que c'est les autres. Or, on va prendre les couples. Vous qui êtes mariés. La Bible dit que quand vous êtes unis à la personne, vous êtes devenus combien? Une seule, non? Les actes que l'autre pose, tu poses, hein, non? Tu regardes l'autre, tu dis, mais toi, tu agis comme un maboule, comme ça, pourquoi? Alors, tu es en train de dire à l'autre que quoi? Parce qu'il n'y a que les maboules qui se marient avec les maboules. Oui, les chiens épousent les chiens. Les humains épousent les humains. C'est-à-dire les bêtes avec les bêtes. On est d'accord? Donc, quand je te qualifie, moi aussi, je suis là-dedans. Souvent, il ne faut pas vous fâcher. Quand l'autre est fâché, il te qualifie là. Franchement, lui dit, amen, chérie. Nous deux, on est là. C'est la bonne manière, hein? Mais tu es vraiment idiot. Ah, il n'y a pas de problème. Nous sommes un couple de deux idiots. Parce qu'il n'y a que les idiots qui s'épousent. Si tu es intelligent, tu vas épouser une femme comment? Donc, si tu penses que tu t'estimes grand, c'est que ta femme est comment? Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas t'élever et puis laisser ta femme. Pose la candidature quelque part. Si tu es élu, même si la femme ne venait pas à la campagne, quand tu es élu, qui est première dame? C'est elle, non? Est-ce qu'elle a fait d'efforts? Elle a cassé de quoi? Même si elle ne vient pas à tes meetings. C'est elle qui est là. C'est à la maison, tu ne fais que la rappeler. Tu n'étais même pas à mes meetings, mais dehors là-bas. Quand elle passe, tu comprends. Votre honneur. On est d'accord, non? Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire ici? Qui a vu quelqu'un qui a un bras cassé une fois? Vous l'avez déjà vu, non? Est-ce qu'il enlève le bras quand il va à la douche? Il l'amène, non?
Vous êtes le corps. Donc Christ est la tête. Beaucoup d'entre vous ont les discours du corps de l'église, des situations qui se passent dans l'église. C'est vrai, si on regarde à la loupe, nous mélangeons les choses. Parce qu'en réalité, il y a l'église, il y a les sectes. C'est dehors qu'on appelle tout ça église. Mais vous êtes censés de connaître la vérité. Vous connaissez ce qui est faux et vous connaissez ce qui est vrai. Donc, ne mélangez pas l'église de Christ avec les sectes. Moi, je vais parler ici du corps de Christ. La Bible dit que les membres les plus faibles sont celles qui sont honorées. C'est elles qui sont entourées de sécurité. Mais quand on dit entouré, on va faire quelque chose de bien. Oui, ma petite fille, viens. Viens. Observons bien. Pardon, maman, assieds-toi ici. Viens. Venez. Toi, viens. Entourez-la comme ça. Voyez, vous tous. Vous tous. Viens. Entourez-la, entourez-la comme ça. Entourez-la. Entourez. Avance comme ça. Entourez, entourez-la. Il manque encore des gens. Venez, venez. Toi, viens. Non, entourez, entourez. Voilà. Entourez-la. Vous comprenez bien ce que je fais. Hein? Entourez-la. Ok. C'est bien. Vous connaissez qui est derrière? Non, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est une jeune fille, n'est-ce pas, non? Qui est derrière, n'est-ce pas, non? C'est parce que vous m'avez vu l'appeler. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si on prend... Fermez bien, fermez bien. Fermez bien. Fermez bien. Ok. Envoie-moi mes amis là. Non. Viens. Oui, viens. Viens. Attendez bien. Attendez, moi j'ai trouvé une candidate derrière. Ah, ok. Regarde, tu vois les gens qui sont là-bas, ils sont comment? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière eux? Non, mais elle-même, elle regarde. Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas? Donc, il y a quelque chose où il n'y a pas. Ok, retrouve ta place. Mais là, vous avez maintenant le problème parce que vous savez ce qui est derrière, n'est-ce pas, non? Ok, c'est bien. Regardez vos places. Merci beaucoup. Dieu sait comment notre cœur est composé. Nous, on sait qu'il y a le cœur là, mais on ne sait pas comment il est composé. Dieu sait comment le remplacer comme le rendre. Ce qui est caché, le domaine de Dieu. Il y a les gens dans l'église, même si vous ne le voyez pas officier le culte, même si vous ne le voyez pas diriger le culte, mais ils jouent un rôle capital pour la vie de l'église. C'est comme nous avons des poumons. Elles sont entourées de chair. Et Dieu ne les a pas laissées se mettre avec la chair. Il a permis qu'il y ait ce qu'on appelle les côtes, donc les os. Pourquoi il les sécurise? Pourquoi Dieu sécurise? Il fait le thorax qui peut supporter les grandes douleurs quand on tombe du haut. Pourquoi? Vous avez déjà vu le foie, non? Vous avez déjà vu ça, non? Vous avez déjà vu le cœur d'une bête, non? Les poumons, non? Est-ce que si on prend les poumons dans les mains, on les jette contre un mur, ça va résister? C'est pourquoi Dieu a mis les os ici. Il les a couverts. Il les a protégés. Ça joue un rôle vital. Mais ils sont couverts. On ne peut pas les voir. Or, dans l'église, nous tous, nous voulons avoir ce qu'on appelle les ministères visibles. Nous voulons qu'on nous acclame. Nous voulons qu'on nous voit. Or, ce qu'on acclame n'est pas couvert d'honneur. Ce qui est protégé, ce qu'on ne voit pas, est important. Or, la plupart du temps, nous avons laissé nos dons pour chercher les dons visibles. Les gens ne vaquent pas à la prière. Les gens ne sont pas là pour balayer parce qu'on ne les voit pas. Les gens ne sont pas là pour essuyer l'église. Non, ça ne dit rien. Les gens veulent être les chanteurs. Les gens veulent prêcher. Et je vous dis, dans la prédication, il y a des guerres.
Il y a des fils qui descendent les pères jusqu'aux empoisonnements parce qu'ils veulent prêcher. Regardez aujourd'hui les prédicateurs. Ce sont devenus aujourd'hui les acteurs de Michael Jackson. Donc, l'habillement, la façon de faire, il faut que ça flatte, ça attire. Beaucoup ne viennent plus au ministère de la prédication parce qu'ils aiment. Non, parce que les prédicateurs sont toujours bien habillés, stylés. Et vous allez voir qu'il y a les membres dans l'église. Ils disent, j'aime me voir quand tel pasteur prêche. Parce que quand tu regardes comment le gars est habillé, non, le gars rajoute. Ah non? Et aujourd'hui, vous sentez les pasteurs toujours sur mesure, taillés, hein non? Et les autres, pour habiller le mythe, il faut qu'il soit à jour. Il y a une chevalière, qu'elle soit vraie ou fausse, il faut qu'il trouve ça. Hein? Et quand il prêche, il fait la main comme ça, vous dites, oh la bagarre, non, oh, le gars, non. Et il a une gourmette. Quand tu t'approches, tu sens que oui, le gars, il est là. Ça, bien aimé, ça c'est ce qui est extérieur. Et moi j'aimerais vous dire, vous savez tout ce qui est extérieur souffre. Quand on soulève la poussière haut, si tu es le cœur, si tu es le poumon, et que tu ne veux pas rester à ta place, tu veux rester les membres qui ne sont pas honorés, tu es prêt à accepter la poussière? Si tu décides qu'on doit lancer un caillou, quelle est la partie qui prend le caillou très souvent? Non, les mains. N'est-ce pas, non? On veut protéger la tête. On est d'accord? Donc, on expose quoi? Où? Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans le corps de Christ, je vois que tout le monde désire les parties visibles. Attention aux acclamations des hommes. Quand je commençais la marche avec le Seigneur, je suis arrivé à un moment où un soir, et moi je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait me concernant. À chaque fois, le Seigneur parle avec moi. Et un jour, il me dit, attention à la gloire des hommes. Albert, tu vas connaître les temps de gloire. C'est-à-dire, tu vas connaître un moment où les gens viennent te dire, oh, mais tu as prêché. Mais la prédication, là, tu as prêché, frère. Tu as... Oh, mais même le leader. Non, le leader de l'église n'est même pas à ce stade. Là, tu as plombé l'église, frère. Un jour, j'ai intervenu quelque part. Et j'avais enseigné sur mon temps. Ce sont des thèmes que j'aimais bien et que j'ai gardé mon temps. Et un autre jour, je ne sais pas comment Dieu fait, mais la même église m'a programmé près d'un mois. Je suis revenu, j'ai programmé sur ma position en Christ. À la fin, on m'a dit, frère, il faut qu'on soit à la RTG lundi. Tu vas venir enseigner. Parce que ça, non, mais même le pasteur n'a pas senti ça. La frère, il faut que le peuple entende ça. Non, c'est un leader de l'église qui me voit. Il dit, demain lundi, il y a l'émission. Tu viens avec moi. Tu dois me plomber ça. Ça. Non, il faut que les gens entendent ça. Mais tu as prêché, bien aimé. Ça va à un moment donné, le cœur fait ça. Alors tu deviens léger. Tu sens que non, là maintenant, il n'y a plus rien. C'est ça le moment qu'il faut faire attention. Quand tu acclames, tu as l'impression que tu touches plus la terre. Frère, tu n'es qu'une partie du corps. Tu n'es pas tout le corps. Et n'oublie pas que tu es dans un corps. Et que si un membre du corps fait son devoir, elle ne devient pas supérieure que tout le corps. J'ai dit, un membre du corps qui exécute sa responsabilité n'est pas supérieur à tout le corps. Oh, quel que soit ce que vous ferez un jour, vous ne serez jamais, je dis bien jamais, plus supérieur que l'Église. Parce que vous êtes le corps. Vous êtes l'Église du Seigneur. Vous êtes une partie dans ce corps. Ça, ce n'est qu'une partie de la gloire, je parle. Mais parlons de notre responsabilité. Soit démissionner ou alors accepter. Prenons le cas de démissionner.
nous voyons comme la responsabilité à qui? Souvent, si votre cœur s'arrêtait et laissez vos yeux et vos mains fonctionner parce que c'est eux qu'on voit, qu'est-ce que vous serez? Parce que j'entends les gens dire, oh l'église là, elle est morte, là-bas il n'y a pas la vie, ce n'est plus l'église. Parce que les gens pensent qu'au fait c'est le pasteur qui donne la vie à l'église. Mais le pasteur n'est que la partie visible de l'église. C'est les intercesseurs. Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un à intercéder? Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un à intercéder? Pourquoi Dieu dit à ceux qui prient, priez pour vos dirigeants? Pourquoi il le dit? Si vos dirigeants sont la machine qui fait fonctionner l'église, pourquoi on vous demande de les soutenir? Est-ce qu'on soutient ce qui fait marcher? Mais regardez les discours dans nos maisons. Je ne comprends pas le pasteur là. Si tu es arrivé au niveau où tu ne comprends plus par la paille, c'est que tu ne pries pas pour lui. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu ne me comprends plus, tu ne pries pas pour moi. Mais si tu pries pour moi, tu vas me comprendre. Je me rappelle aussi dans ma marche avec Dieu, nous étions des fous, des malades dans la foi. Nous prenons des nuits entières pour prier pour notre église. Les gens ne savaient pas. Je vais vous dire, les gens parlaient à un moment donné de l'église de Maboukou. Les miracles s'obtenaient. Mais ne savaient pas qu'il y avait une petite équipe de malades qui étaient là. Des malades. On ne mangeait que le mercredi. Le reste des jours, on avait des jeûnes et des prières pour que Maboukou devienne le centre spirituel du Gabon et même de l'Afrique. Voilà nos prières. On s'est privé. On allait vers là où si vous connaissez très bien, là où était le village de l'Anglade. Pour ceux qui connaissent Mbaye, de l'autre côté, on a construit tous les bâtiments. Et on vivait là-bas. Il y avait l'élevage des cochons là-bas. Un de nôtres travaillait là-bas. On allait vivre là-bas. On faisait des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières. Et quand on sortait là-bas, on arrivait au culte. On avait planté le décor du culte. On dit, Seigneur, quand on va arriver, il y aura la louange. Mais quand on va arriver à l'adoration, laisse-nous d'abord le prédicateur. Nous voudrons t'entendre avant que le prédicateur ne prêche. Et nous voulons que le prédicateur soit dans le mouvement. Les bien-aimés, quand on arrivait au culte, on était un groupe de jeunes, mais on s'est divisé dans l'église. Il y avait ceux qui étaient au premier rangé. Il y avait ceux qui étaient dans le coin. On se mettait là. Le leader ne nous connaissait pas. On ne cherchait pas à ce qu'on sache qui nous sommes. Et nous, on pouvait suivre le mouvement du culte. On le voyait. Parce que c'était quelque chose de préparé depuis. On voyait l'église marcher selon ça. Et on voyait des miracles. Notre pasteur, c'était à l'époque le vieux Ndjomba. Ndjomba n'a pas fait de grandes études. Non. Oh, il n'était pas un théologien comme vous pouvez penser. Mais nous avons vu les malades être guéris. Nous avons vu les fous être délivrés. Seulement à la fin du culte, tout le monde pouvait rentrer vite. Nous, on se resserrait toujours proche du pasteur. On était là avec le pasteur. Parce que les cas, on le voyait. Je me rappelle d'un cas. C'était un jeune homme qui est dans la ville de Franceville. Une des personnes que vous côtoyez tous les jours à Potos. On nous l'a amené fou un matin. Fou. Après culte. Fou. Les parents l'ont amené. Fou. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'indices. Mais il est là à Potos. Parce que c'est là qu'il travaille. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu. On nous l'a amené fou. Il venait de pratiquer la magie. Et la folie a pris à l'instant. On nous l'a amené après culte. Les anciens étaient rentrés. Les diacres étaient rentrés. Le pasteur habite au temple. Et nous, on était là parce qu'on savait que Dieu nous avait dit, vous allez prier pour les fous aujourd'hui. Et on attendait. Le culte est terminé. On voit un véhicule qui rentre dans la cour. Ah, Papa Nzomba, il est décédé. Sinon, il serait là en train de me témoigner. Mais sa femme vit. On nous amène un fou. Et c'est à la maison de la femme qui est devenu le deuxième presbytère aujourd'hui à Maboukou. On amène le fou à l'intérieur. On appelle le pasteur. On dit, pasteur, notre fils est fou. Et puis un autre groupe de fous rentre là-bas. Le pasteur nous regarde. Il sent que l'atmosphère a changé. Il dit, mes enfants, allez-y. Il faut que votre pasteur comprenne le mouvement. S'il ne comprend pas le mouvement, il va s'opposer à vous. Et s'il s'oppose à vous au départ, priez pour qu'il suive le mouvement. Ne priez pas au Seigneur, frappe-le, il va mourir, vous comprenez? Non.
Priez pour qu'il comprenne le mouvement. Et là, le vieux lui dit, ah, les enfants, allez-y. Nous allons commencer à intercéder. À l'époque, on ne connaissait même pas comment on abordait la délivrance. On a commencé à dire, Seigneur, agis. Et puis le vieux est revenu. Il a dit, non, attendez. Il s'est assuré que la personne qui est devant nous avait accepté le Seigneur. Dès qu'il a fini de faire le travail, il a prié pour la sécurité de ceux qui habitent et ceux qui peuvent venir dans le camp. Après, il nous a dit, bon, les enfants, allez-y. Mais nous, pour chasser, est-ce que c'est un problème? On avait le poumon. Donc, si le démon va rester jusqu'au soir, ce n'est pas nous qui avons peur. On était encore jeunes. Ah, les jeunes. Là, on a crié, poussé. Ah! Et à l'époque, on pense que le zèle et la puissance est dans le cri. Hein? On ne savait pas que non. Même en disant doucement, des mots sortent pas, il va partir. On était jeunes. On va vous dire, on pensait que les vieux n'ont pas l'esprit. Que l'esprit est seulement chez nous. Quand je vois mes jeunes là chauffer, là, ils pensent que nous on a vécu ça. Nous, on disait même aux anciens de l'église, on dit, oh, l'ancien là, il est toujours dans le conseil. Il est toujours là, mes enfants, il n'a pas l'esprit, il sait. Et là, on a commencé à crier. Et les démons sont partis. Quand les démons sont partis, yeah! Les démons nous ont obéi. Ah! Là, on a frappé jeune. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un démon qui nous a disciplinés, quoi. C'est-à-dire qu'on a prié pour quelqu'un, la personne est tombée tout, plein de mort. Oui. On touche comme ça, tout froid. C'est parce qu'on passe sur le YouTube. Mais le frère, s'il vit encore, professeur de philo à l'époque, maman, tu commences à avoir la tête, non? Le frère, il n'est pas grand de taille, court. Tu comprends maintenant? Et le frère, s'il nous suit sur le YouTube, il va se rappeler. Et quand on touche le corps, tout froid, les puissants souffrent comme ça, démons de mort. Mais les puissants ne savent pas que ça, c'est l'esprit de mort. On touche comme ça, la personne est déjà... vous comprenez, de tuer. La puissance est maintenant doucement. Seigneur, tu nous fais comment? Seigneur! Et là, on dit l'ami, va appeler le père. Vous voyez, on va appeler maintenant celui qu'on disait qu'il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'onction. Et il est venu avec l'ancien que nous, on disait tout le temps que l'ancien là, il aime les conseils. C'est l'ancien Grégoire Moukaya. On dit non, l'ancien là, il aime toujours les conseils, mes fils. Oh non, nous on aime quand il y a power. Et je me rappelle que tout je peux se parler en anglais. Hein? Tout je peux se parler. Écoute, tu ne parlais pas anglais, et il passe. Les frères de Jupe, ça ne parle pas avec toi. Donc, c'était fort. Et là, c'est le papa qui n'a pas la puissance là. Il vient, quand il vient, nous les puissants, maintenant on est au bord. Le papa touche. Il est avec son ancien. L'ancien commence à prier là. Nous on dit, mais comment la personne, nous on les a appelés là, c'est pour constater. Et puis, en tant qu'église, ils agissent parce que nous on gaspille, c'est eux l'église. Et ils viennent de répondre s'il faut amener, ils savent le français qu'ils vont parler. Le mari de la femme. Nous on est déjà allés lui appeler que non, ici c'est. Regarde voir la femme comme ça. Il a l'âme. Et il nous rassure que tu peux voir. On prie pour ta femme, attends. Et ce jour-là, il y avait même la mère de la femme qui avait même le bébé. Dehors, le bébé de la femme là. Nous on est là, on tourne. Nos anciens ont prié avec le pasteur. Prié. Boum, la femme s'est levée. L'esprit est parti. Nous, on était là toujours comme les Indiens, les Apaches. On criait partout. Et puis les vieux nous ont dit, bon, priez pour elle, vous allez recommander, voilà à la maison. Yeah! La prière n'a fait plus que le temps de la délivrance. Quand on est resté là, non. Ça, c'est les jeunes. Quand on est jeune, on ne connaît pas parfois notre don. On est partout, dans les ministères, partout. On fait tout. Est-ce que vous comprenez? C'est la même difficulté avec les jeunes dans la foi. Parfois, que vous demandez, ma place est où? Mais il y a la bonne question à poser à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Où est ma place? Vous êtes le Christ. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Ils disent, Seigneur, montre-nous le Père. Quelle est sa réponse?
Il dit, je suis avec vous tous les jours. Et vous ne me connaissez pas. Il faisait allusion à quoi? Le Père est à moi, je suis au Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a des versets bibliques qui vont vous aider. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. C'est le péché qui vient détourner ici l'image de Dieu. Mais vous, vous êtes des pécheurs répartis. C'est-à-dire que vous avez repris l'image de la création. Quelle est l'image? Quand on voit l'amour de Dieu, elle doit se manifester en vous. Vous êtes l'amour de Dieu. Vous êtes la paix de Dieu. Vous êtes la maîtrise de Dieu. Vous êtes le bien-être des autres. Vous êtes la compassion. Si on regarde, c'est vous la compassion. Quand on parle de le don, on dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et là, à l'intérieur, on cite combien de qualités? Hein? Hein? 9. On dit le fruit. On parle de 1. Mais on parle là à l'intérieur de 9 qualités. On dit la maîtrise de soi. Donc, s'il y a des gens qui doivent se maîtriser, c'est nous. Tu peux encore manquer ça, mais tu vas avoir ça. Je ne sais pas si on se comprend. Pour le moment, tu peux manquer, parce que ça dépend de quel est le fruit qui vient. Hein? Le fruit, là, quand il vient, c'est comme, par exemple, vous avez vu la mandarine. Maintenant, dans la mandarine, il y a des quartiers, n'est-ce pas, non? Il y a 9. C'est un seul fruit, mais en compartiment. Et ça, c'est les qualités qui doivent naître de vous quand vous avez Christ. La bénignité. Quelqu'un de béni. Tout ce que tu touches, ça prospère. Tu plantes, ça doit pousser. Si tu plantes, ça meurt, il y a un problème, il faut prier. Et que ce que tu fais réussir, comment jusque-là tu fais le commerce, ça ne marche pas. Viens, on impose les mains à la fin. C'est quoi? Quelqu'un de béni, on dit la bénignité, c'est quelqu'un de béni. On dit fidélité. On dit amour, n'est-ce pas, non? Celui qui aime. Mais pourquoi tu haïs les gens? Pourquoi tu as des difficultés d'aimer? Parfois les gens disent non, vraiment. Non, vous voyez, quelqu'un il vient dans l'église, mais au quartier là-bas, la haine qu'il a, c'est un venant à l'église. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'affaire se passe au commencement du livre de Jean. Notre appartenance en Christ. En un mot, les autres parlent de l'intronisation. L'intronisation. Vous avez déjà entendu le mot là. Mais nous, on parle de la naissance. Qu'est-ce qui se passe? Les mamans qui ont les enfants, levez-moi la main comme ça. Ok, formidable. Vous avez les enfants. Est-ce que maintenant, là, à la fin du culte, vos enfants peuvent revenir dans votre ventre? Si vous êtes prêts, vous me dites. Non? Ok. Est-ce qu'ils sont le fruit de vos entrailles? Est-ce que vous les avez portés? Vous les avez sipotés? Et puis vous les avez accouchés? Est-ce que ces enfants ont de votre sang? Vous êtes sûr? Ils ont votre sang. Jean 1. Jean 1. C'est le verset là, quand je lis ça, je deviens fier. Je dandine. Je cours de tous les côtés. Parce que tu ne peux pas me faire croire le contraire malgré tout. Tout. Bon, il y a les jeunes dans la foi. On dit on ne donne pas la viande qui a les os aux enfants. Hein, non? Et c'est le lait, ils n'ont pas encore les dents. On va lire le verset 12 et 13 du chapitre 1 de Jean. Le français qui est chez moi ici peut être différent avec le vôtre. Je vais d'abord lire dans mon français
Peut-être que c'est ma Bible qui a eu des problèmes pour parler de choses comme ça. On va voir pour vous. Alors, ça dit quoi? Pardonnez-moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Ils sont nés de qui? Ni de quoi? Ni de quoi? Ni de... Donc ce n'est pas de la volonté d'un homme. Ce n'est pas le mouvement d'un homme. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime ou quelqu'un te haït. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait d'efforts. On est d'accord? Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu dans ta maison te dire Jésus t'aime. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as le même sang que lui. Tu es le fils d'un pasteur. Tu es la fille de maman pasteur. Hein? Mais de Dieu, tu es né. Maintenant, quand vous allez regarder vos actes de naissance, je ne parle pas parce qu'on va parler peut-être de l'adoption après. Mais là, ce n'est pas l'adoption. On parle de né ici. Hein? On n'a pas dit adoption. Regardez vos actes de naissance. On dit est né tant, et l'enfant est nommé du pouvoir de... Ah non. Vous avez déjà lu ça? Pourquoi on dit du pouvoir? Ou de la volonté de... Ça dépend le français dans certains pays. On dit de la capacité de X. Parce qu'une femme peut être incapable de mettre au monde en ne pas arriver à pousser l'enfant. On est d'accord? Et l'enfant peut mourir. Je ne parle pas maintenant avec les méthodes où on va faire la césarienne. Non, non, non. On ne peut même pas arriver et puis l'enfant meurt. Donc, c'est que veut dire que vous étiez fort pour pouvoir pousser l'enfant. Eh bien, quand on devient chrétien également, il y a un phénomène, il y a un mécanisme que Dieu maîtrise. Dieu te fait naître dans son royaume. Si tu n'as jamais accepté Dieu, il faut le faire. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu, il faut le faire pour devenir enfant de Dieu. Ici, je voudrais évoquer ceci. Nous sommes nombreux dans l'église. Ce n'est pas un problème de la durée. Il y a des signes qui ne mentent pas. Est-ce que vous savez que celui qui n'arrive pas à pardonner est possédé? Qu'il a les démons et donc il ne connaît pas Dieu. Je dis bien, celui qui n'arrive pas à pardonner, il ne connaît pas Dieu. Et parfois on fait des efforts, nous sommes dans l'église, vous voyez les gens ont pris une position. Même s'ils ne crient pas, parfois non, moi je ne fais plus. Oh. C'est si simple. Mais la personne est là, elle ne change pas. Je vous dis, essayez d'interroger les démons, il y en a. Les gens pensent que l'orgueil, c'est quand tu cries fort. Non, il y a les orgueilleux qui parlent doucement. C'est l'attitude, c'est l'état du cœur. Et nous en avons malheureusement beaucoup dans nos églises qui n'ont jamais connu Christ. Et donc ils ne font pas partie du corps. Mais ils sont. Malheureusement, ils sont là. Et c'est eux les vrais problèmes de l'église. Parfois nous, parce qu'on a sympathisé, on est devenu comme de la famille. C'est de la famille avec les yeux des hommes. Mais spirituellement, nous ne sommes pas du même corps. Nous ne sommes pas de la même famille, on ne s'appartient pas. Je disais un jour à mes enfants, j'ai dit, regardez bien. Il y a Moïse. Moïse a servi Dieu, il a servi. Et puis un jour, Moïse s'est mis en colère. Il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit de faire une chose, lui il a fait de sa manière parce qu'il était dans la colère. C'est bon? Vous avez déjà entendu ça? Et puis, Moïse devient vieux. Et vous savez, parmi les hommes que Dieu a enlevés à la mort avec leur corps, Moïse fait partie.
je ne sais pas si vous comprenez. Et puis Moïse meurt. Quand Moïse meurt, vous avez déjà lu l'histoire. Les démons sont venus, les esprits. Hein? Les démons sont venus pour prendre le corps. Et Dieu a envoyé ses anges dire aux démons, vous ne touchez pas le corps de mon serviteur. Pourquoi les démons étaient venus? Hein? Parce qu'avant de mourir, il a désobéi à Dieu. Et les démons pensaient que Dieu n'a pas pardonné. Et que Dieu devait lui envoyer en enfer. Mais Dieu a dit non, non, ça c'est le corps de mon serviteur. Il n'est coupable de rien. Il rentre dans la gloire de son maître. Quand souvent je parle de ça avec les enfants, je ouvre une autre parenthèse pour vous dire attention. C'est pas bon que c'est le jour de notre mort qu'on se rend compte qu'au fait on n'a jamais connu le Seigneur, mais qu'on est dans l'église depuis. C'est vraiment désolant parce que Dieu ne va pas intervenir. L'histoire de Moïse à ce niveau nous montre la même histoire du fils prodigue. C'est le fils. Il est né. Il est l'enfant du roi. La Bible dit, il demande son héritage. Il part. Et là, quand il part, même la bague royale, il ne l'avait plus. Il est parti. Mais il a lapidé tout. Il a gaspillé. Il s'est mal comporté. Et puis il dit, ah, moi je retourne chez mon père. Je retourne chez qui? Je retourne chez qui? Parce qu'il savait qu'il est né. Il allait travailler chez le père des gens. Il allait là-bas, chez le père d'autrui. Mais on n'arrivait pas à lui donner à manger. Il dit, mais merde, mais chez mon père, même l'esclave mange. Je retourne, même si mon père doit me considérer comme serviteur, mais je préfère là-bas. Et quand le père le voit venir vers la maison, la Bible dit que le père court vers lui. C'est lui qui rectifiait, qui était en train de réfléchir, qui était coupable envers le père. Il avait des difficultés dans sa tête. Parfois, il nous arrive quand on pêche de penser qu'on ne peut plus parler à Dieu et que même la prière devient une difficulté. Alors, mais quand tu dis, oh Père, Seigneur, j'ai péché, le Seigneur court vers toi. Et la Bible dit qu'il enlève les vêtements du péché que le Fils avait. Il a baigné, il a dit, mettez-lui la robe. Et il a repris la bague qui fait de lui un prince. Il a déposé au doigt. Il dit, ici, tu es prince. C'est dehors que tu es n'importe quoi. Mais ici, tu es prince. Je disais à mes fils ici, quand on a donné les diplômes le dimanche passé, j'ai dit la valeur du diplôme, quel que soit là où vous allez être, même du pays. Quand c'est un pays qui donne des diplômes, vos diplômes sont valables dans votre pays. Un autre peut refuser. Parce que demain matin, une église va venir vous dire, vos diplômes, tu dis, les tiens sont valables chez toi, les miens sont valables chez moi. Si tu ne sais pas ça, tu vas permettre à quelqu'un de rentrer dans ton territoire. Il faut l'arrêter vite. Tu dis, quand tu amènes ton diplôme chez moi, il n'a pas de valeur. Que si je veux le convertir, comme le mien chez toi, mais chez moi, il est valable. Vous ne donnez pas de la valeur au christianisme. Vous ne donnez pas de la valeur à l'église. Pour vous, l'église, je ne sais pas, vous êtes toujours, l'église. Tu n'es pas né ou tu es né. Parce qu'il faut qu'on répare là. Votre positionnement par rapport à l'église de Christ et par rapport à votre naissance. Êtes-vous né dans l'église? Êtes-vous les filles et les filles de Christ? Un jour, l'avez-vous reçu? Si oui, vous êtes né de Christ, vous appartenez à Christ, vous êtes la propriété de Christ. Amen. Mais c'est quoi le comportement ou le langage qui dit votre famille là? Pendant que tu es dans le corps. Frère, tu penses que tu es quoi dans le corps? Ou ma soeur? Tu es quoi? Une partie qu'on ne voit pas? Dis-moi la partie de ton corps qu'on ne voit pas mais qui n'est pas valable. Vous savez, quand on parle du diabète, qui est une maladie qui tue beaucoup, mais on parle d'une petite partie du corps qui ne joue plus son rôle.
le pancréas, qui permet à ce que vous avez de l'acidité qui vient contrecarrer la sucrerie. Si elle ne joue plus son rôle, il laisse passer tout. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Vous serez diabétique. Parce qu'elle ne vient plus réduire le sucre. C'est toute une petite partie de rien que la plupart d'entre nous ne savent même pas où est située. Mais pourtant, quand vous êtes atteint de ça, on vous dit que non, désormais, vous allez être soigné à vie. On vous parle de l'hypertension. Est-ce que vous avez posé les gens la question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'hypertension? Qu'est-ce qui cause ça? Oh, le stress. Qu'est-ce qui cause ça? Il y a un homme de Dieu qui m'a vu hier à Potos. Il m'a salué. Ensuite, il m'a dit, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Tu es à quel niveau? Il dit, mon frère, ça dépend là où tu m'avais laissé. Tu m'avais laissé à quel niveau? Et là, il faut me prendre là pour me laisser là où tu vois maintenant. Et puis, on s'est mis à rire au carrefour. Il me dit, l'apôtre, mais vraiment toi. Hein. Et puis, je lui ai dit, on parlait. Et il me dit, mais les problèmes que vous avez eus et tout. J'ai dit, j'ai jamais eu un problème. Moi, je suis né sans problème. Je suis né sans vêtements. Je suis né sans maison. Je suis né avec rien. On est d'accord? Et le jour que je vais mourir, on va m'arracher aussi tout. Tout ce que j'ai sur la terre, là, c'est un prêt. C'est une grâce de l'Éternel. Si j'ai même la paire des lunettes. Et moi, je sais, plus tu grandis, plus tu apprécies la vie. Et plus tu comprends ce qui est essentiel. Je ne suis plus dans le débat des enfants. Vous allez me voir en train de discuter sur quelqu'un. Oh, il est habillé, ou il a eu... Je ne suis plus à ce stade-là. Oh, il a dit non, je ne suis plus là. Moi, je ne suis plus à ce stade. Pourquoi? Parce qu'elle est bien aimée. Notre vie, c'est une grâce de Dieu. Quand vous vous asseyez chez vous, et que vous pouvez dire à votre femme, à votre enfant, amène-moi un verre d'eau à ton mari, et qu'il t'amène un verre d'eau, quand tu l'attrapes comme ça, sache que c'est une grâce. Même ton âge, c'est une grâce. Tu manges, quand tu manges, tu vois un bon repas. Tu dis, chérie, comme moi j'ai appelé ma femme quand elle t'a demandé. Elle dit, fais-moi s'il te plaît le poumon avec le poisson salé. Et puis elle a fait ça. Quand je suis arrivé, j'ai bien mangé. Elle dit, chérie, j'ai bien mangé. C'est une grâce. C'est une grâce. Je vais vous dire pourquoi. Il y a ceux qui veulent manger, ils n'ont pas d'appétit. Mais leur congélateur est plein. Avoir l'appétit, c'est une grâce. Avoir même le besoin pour aller aux toilettes, c'est une grâce. Il y a les gens qui boivent les comprimés pour aller aux toilettes. Je connais le nom de comprimé Skilax. Pour qu'on va aux toilettes. Ceux qui font santé connaissent ça, non, maman? Skilax. Parce que tu souffres de ce qu'on appelle la constipation. Or, la constipation est parfois le mouvement de la tête. Quand tu es stressé là, tu vas aux toilettes, tu fais mal les paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Hey! Quand tu vas comprendre le phénomène, ne vous inquiétez de rien. Je vous dis, restez dans votre famille. Vous êtes le corps de Christ. Prenez votre place pour vivre heureux et mourir heureux. Parce que selon Dieu, on ne doit pas souffrir de tension. J'étais malade. Je suis allé quelque part. On m'a regardé et dit, non, tu as la tension haute. Tu es malade. Ton cœur est bombé, tu vas mourir. Je dis, oh! Et puis on m'a donné les stabilisateurs. On dit, tu dois boire ça. Ça vie. Je dis, ah bon? Oh là là. J'ai pris, oh ma vie, j'ai commencé à boire. J'ai bu 1 an, 2 ans. Après, j'ai regardé les stabilisateurs. J'ai dit, donc tu penses que tu vas finir la vie avec moi? Il dit, oui. Donc chaque fin de mois, je te paye. Je donne 12 000. Oui, 12 000 que mes enfants peuvent mourir. Oui. J'ai dit, non, tu t'arrêtes toi ici. Et moi, je continue. J'ai pris mes 12 000, j'ai mis dans la poche. J'ai dit au stabilisateur,
pasteur, stabilise-toi. Moi, je ne suis pas stable. Tu m'en fais. Moi, j'ai l'appareil qui prend la tension à la maison. J'ai mes pères, 12 pieds, 11 pieds, 12. Moi, je demande à l'appareil, tu montes quand? Mais on a dit que tu vas fouiller de la tâche. Non, frère. On dit que l'habitude devient aussi une seconde quoi? Si tu habitues ton être à être stable et calme, tout en toi devient stable. Nous voulons résoudre tout. Vous ne pouvez pas résoudre tout. Vous ne pouvez pas résoudre tout. Vous n'avez pas la solution de tout. Quand vous êtes dépassé, il a dit, amène-moi ton fardeau. Moi, j'ai la solution. Amène-le. Il y a des problèmes. L'histoire qu'un papa nous racontait à l'église. Voilà quelqu'un qui a une pick-up, qui prend une maman qui vient de la plantation. Et la maman monte derrière la pick-up. Elle a gardé son panier au dos. Et puis elle a attrapé la pick-up. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Le problème est sérieux. Et la plupart d'entre nous sont venus en Christ avec les problèmes. Mais ils n'ont pas déposé. Vous n'avez pas déposé. Vous voulez résoudre vos problèmes. Vous avez vos problèmes. Ce n'est pas encore les problèmes de Dieu. Vous vous êtes embarqué dans le corps de Christ, mais vous avez gardé vos problèmes. Voilà quelqu'un qui a un panier de manioc, qui rentre dans une pick-up, une Toyota, qui attrape les assauts, mais derrière son dos, il y a le panier. Il y a un manque de confiance. Peut-être il s'est dit, si je laisse le panier, il peut démarrer comme ça à mener. Hein non? Donc il y a déjà un problème avec celui qui l'a embarqué, n'est-ce pas? Or, celui qui lui a embarqué, c'est à cause du poids là. Il a garé la voiture pour dire, hey, la maman la souffre. Maman, mets le poids dans mon véhicule. Toi-même aussi, je te soulève. Et puis on arrive devant. Mais tu gardes le poids. Et ça fait longtemps, beaucoup d'entre nous ici. Oh, l'église là n'a pas de solution. Vous allez de partout. Ils cherchent la guérison. La guérison, dépose ton fardeau. Libère ton cœur. Soit, attends, quelqu'un te dit, donne-moi tes problèmes. Vous cherchez quoi? Donne-moi tes fardeaux, donne-le-moi, dit le Seigneur. Ton père t'appelle au soir. Et dit, mon fils, tu as quel problème? Dis-moi. Ouais, j'ai les enfants. Hein. J'ai les enfants. Parfois, je leur pose des questions bêtes comme ça, ça embrouille. Je peux comprendre aussi. Papa, tu as un problème? Non, papa, mais il a des problèmes. Si tu es déjà célibataire, ton père te pose la question. Tu as des problèmes. Tu ne vois pas que tu as des problèmes? Hein? Non, attendez. Tu as l'âge de te marier. Ton père t'appelle le soir. Il dit, papa, viens. Tu t'assois. Il dit, papa, ça va? Tu dis oui. Ça va? Tu dis oui. Tu ne vois pas que tu as un problème? Donc, ça va. Donc, tu es content de manger la nourriture que ma femme prépare. Donc, c'est ça. Tu es là, ma femme prépare. C'est notre femme. Hein? Parce qu'elle t'a mis au monde là, donc tu dois rester là. Mais moi, le père, je trouve qu'il y a un problème. Ah oui, parce que moi, j'ai envie de rester avec ma femme à deux, sans toi. On en est marre de ta présence. Il faut que tu pars. Et si tu ne pars pas un bon soir, on va prier pour toi, même si tu n'as rien préparé. On te donne ton sac et tu pars. Mais oui. Mais tous les jours, quand je t'appelle, tu me dis, ça va bien. Je dis, papa, ça va? Oui. Tu n'as pas un problème? Non, ça va. Bon, quand tu me dis ça va, là, je fais quoi? Ça va, non? Et beaucoup d'entre nous répondent comme ça au Seigneur. Le Seigneur te regarde, tu lui dis, Seigneur, ça va. Seigneur, ça va. Non! Mon père, à la foi, un jour m'a dit, Albert, quand c'est chaud avec le Seigneur, ça ne demande plus les hommes. Tu vas en brousse. Tu vas en brousse, si tu as les champs. Ça, c'est le pasteur comme. Il m'a dit, tu vas en brousse. Dans la plantation, tu laisses les champs. Tu laisses tout. Tu débrousses l'arbre. Tu te mets à genoux. Tu dis, Dieu, c'est toi et moi. Comme tu ne veux pas confesser aux gens, remets ton cœur à Dieu. Tu n'as pas besoin des gens. Est-ce que ton cœur, c'est devant quelqu'un que tu vas répandre? Non. Vide ton cœur à Dieu. Vide-le. Si tu penses que ta maison est dans l'insécurité, vide-la en brousse. Si ta maison est en sécurité, vide-le dans la chambre. Pleure. Dis à Dieu ton problème. Il va le prendre. Vous savez, nous les pasteurs,
c'est notre Dieu et vous êtes auprès de nous pour ce Dieu-là. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, vous venez nous voir. Non. Dieu est pour nous tous. Chacun peut passer chez Dieu. Vous comprenez, non? C'est pas le Dieu des pasteurs qu'il faut que vous venez d'abord voir le pasteur et il vous donne un ticket pour que Dieu vous reçoive. C'est faux. Dieu, il est prêt à vous recevoir. Pourquoi? Mais parce que vous-même, vous êtes en Dieu. C'est que vous souffrez. La façon que vous souffrez, Dieu sent la douleur. Il est dans le corps. Il est la tête, vous êtes les membres. Donc tu ne peux pas tromper Dieu. Il sait la douleur que tu as là où tu es. Même si tu as le doigt, il sait. Quand le doigt a mal, tout le corps connaît. N'est-ce pas? Tu vas regarder ce qui se passe. Je viens pour le boîtier. Et vous me posez la question, papa, tu as quoi? Qui montre là où j'ai mal? Oh! C'est le doigt qui dit sur le pied. Et c'est la bouche qui parle. Mais lui-même qui a mal, il ne parle pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la complicité du corps. J'ai mal au pied. C'est le doigt qui situe là où il y a le mal. Et c'est la bouche qui parle là où il y a le mal. Pourquoi? Mais parce que le mal là vient jusqu'à lui. Il dit c'est le pied, papa. Le pied là. Hein non? Vous voyez, donc, quand tu as l'hôpital, tu es papa. C'est le doigt là. Tu vois le doigt là, papa, quand je bouge. Moi, j'ai accompagné une maman à l'hôpital. Okay? J'étais jeune. J'étais en classe de CE1. Le jour là où il me connaissait pas, la maman m'a donné 1000 francs. La maman voulait que le médecin la fait la piqûre. L'hôpital, la caisse. La maman là vient avec son petit-fils. Qui était vers le CM1. Mais il était plus âgé que moi. Ils sont rentrés chez le médecin. Ils ont parlé, ils sont sortis, le médecin a crié, ils sont allés à la pharmacie. C'était derrière. On les a donné plein de médicaments. La maman a dit, il fallait la moi le. Ah, il dit le français de la fallait talba. La maman l'a attaché les médicaments, remis à côté. Elle est revenue dans la queue pour aller voir le docteur. Et puis moi, j'ai dit à côté, elle me dit à la papa, tu connais le français? Je dis oui. Il dit, tu vas aller expliquer au docteur là. Tu m'as expliqué. Les histoires que j'étais là-bas, mais il ne m'a pas compris. Maintenant, je ne savais pas que elle a été déjà reçue par le médecin. Donc elle a refait la queue. On rentre chez le médecin. Donc quand elle rentre, je rentre, le médecin me dit, je suis malade, mais j'accompagne maman pour expliquer. Le médecin dit, je viens de l'aider. J'ai dit non, elle fait la piqûre. Le médecin a prescrit 3 jours d'injection, matin, soir. Il dit qu'elle va en pharmacie, on va l'injecter là-bas. Il dit maman, on va le fichier où il y a tu vas chez. Voilà l'enfant qui parle le français. Moi j'ai dit ça. Ah. Docteur, l'enfant, la bonne où il fallait. La maman, il ouvre le porte-monnaie ici à côté. Pas 1000 francs. Il me sac à là, il dit reçois ton offrande. Moi aussi que je reçois. Bah, à l'époque, ça ne fait pas Dieu. Quand je pense que la maman est sortie, elle est partie, elle allait la faire l'injection. Mais elle m'attend. Donc je vois le médecin, quand je sors, elle dit papa, Mbali. Je dis, tu voyais rien qu'un colon. Donc tu reviens le soir, on va t'injecter à côté. Ah! Et toi, j'ai dit non, moi mon rendez-vous c'est demain. Quand j'arrive là, voilà un cro-magnon. Elle a amené le matin. Ça lui dit que papa, maman, reçois. Je dis mais donc, interprète auprès de médecin, ça fait. C'est juste pour dire quoi? Il y a des personnes qui viennent chez Dieu avec des modules préconçus. Non, il faut tout lâcher. Chez Dieu, on ne vient pas comme la dame là est venue chez le médecin en cherchant des injections. Et beaucoup de nos mamans pensent que c'est des injections qui résolvent les problèmes. Or, le comprimé, c'est le même produit, mais en forme comprimée. Mais la maman regarde et dit, dès qu'on l'injecte, il faut même m'appuyer à un moment donné fort pour qu'elle sente la douleur. Et voilà comment, vous savez, on prend ça comme ça. Mais je vais terminer en vous disant, dans le christianisme, nous,
les Africains avons amené un peu de notre partie animiste. Ce qui fait que dans le culte, quand la louange chaud, l'adoration, hein non, quand tu sors, tu dis oui. Ah! Non, tu dois nous voir les filles. Hein? C'était. Non, mais la louange. Non. Ah, Dieu était là, hein non? Mais ça, c'est l'arrière-plan de nos cultes. L'arrière-plan de nos cultes. Même si tu n'étais pas dans ces cultes, tu as hérité ça par ta mère et ton père, dans les gènes qui t'ont transmis. Et dans le vécu de ce que tu vois, tu entends tous les jours. Pour nous, on pense que quand on parle de la purification, il y a une action extérieure. C'est ce qui fait que l'huile est devenue l'huile. Vous connaissez l'huile d'olive, non? Ouais, certains ont même les bouteilles à la maison. Seigneur, sanctifie-moi. Tu frottes. Hein? Ça, c'est parce que dans la délivrance, selon les cultes africains, on vous baigne. On vous amène à la rivière. La rivière doit couler. On vous baigne. On vous frotte le kaolé. On vous dit dormez comme ça, à un certain endroit. Voilà un rythme. Voilà. Et donc vous pensez que dans le christianisme, quand on prie simplement pour vous, ça ne décante pas. Pourquoi? Eh bien, les autres qui ont voulu faire comme eux, ils ont amené un peu du système animiste là. Hein? Dans l'église. Il y a même d'autres qui ont mis des herbes dans l'huile. Et quand ils te frottent, tu dis oui. Ah oui. Oh, pasteur Elinga. Voilà un pasteur. Parce qu'après prier pour toi, il te dit aujourd'hui là, tu dors avec l'huile là. N'enlève pas la purification de Dieu. Et puis, et nous tous on savait que quand c'est une délivrance, il faut payer. Il faut, est-ce que vous comprenez? Il faut moyenner quelque chose pour te permettre de vivre l'extraordinaire dans ta tête. Alors Dieu dit, je vous ai donné gratuitement. N'est-ce pas, non? Et vous aussi, vous devez transmettre comment? Si quelqu'un est reconnaissant, c'est à Dieu. Et c'est dans son secret avec l'offrande qu'il va donner. Pourquoi? Mais parce que moi j'ai prié, c'est Dieu qui guérit. Moi j'ai jamais guéri quelqu'un. Moi j'ai dit aux gens, si je prie pour toi, tu n'es pas guéri. Ne t'embête pas, moi je n'ai jamais guéri quelqu'un. Moi je n'ai jamais guéri quelqu'un. Je n'ai pas de solution de guérison. La seule solution, je prie pour toi. Si Dieu il veut, si Dieu ne veut pas, c'est pas moi. Et je ne ferai rien pour te faire croire que je t'ai guéri. Et aussi longtemps que je serai vivant, j'ai mon œil qui guette les pasteurs. Le prophète là, je les guette. Personne ne va amener l'huile onctionnée avec du kaolé blanc. Pourquoi? Mais parce que l'occultisme est rentré dans l'église. Jésus lui-même, qui est Dieu, qui connaissait les choses, n'a jamais prophétisé en disant X, c'est la mère, ta mère, la mère de ton père qui te bloque. Non, même s'il voyait ça, ce qu'il cherchait et qui était essentiel, c'était te débloquer. Une fois il te débloquait, que lui-même, il se met là, et rien ne peut plus rentrer. C'est pourquoi il est dit que quand il y a un homme fort dans la maison, il faut le déloger et déposer Christ. On est d'accord? Et si Christ est là, aucun esprit ne peut plus rentrer. Si un autre esprit vient, il rentre, c'est que Christ n'est pas là. La maison occupée par Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Amen. Même quand Dieu fait son entrée, les démons se soumettent et ils se libèrent. Le démon lui-même quitte la maison. Il quitte. Vous connaissez un homme fort? Prenons le cas simple aujourd'hui. Un homme puissant, il est armé et tout. Il rentre dans votre maison. Il vous donne all mais la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est lever les mains, non? Mais les mains là, vous savez ce que dit ça? Je ne touche rien. Je suis soumis, je n'épargne ma vie. Et puis il te dit, sors. Tu sors, non? Quand tu sors là, tu lui dis, s'il te plaît, donne-moi d'abord ma marmite Colgate là. Je viens de payer la cocotte une minute là, pardon. Où tu fouilles? Et pourtant, tu viens de payer ta cocotte une minute. À peine à 50 000, la petite. Tu avais les projets. Moi, on t'a donné all mais. Tu sors, tu fouilles ta peau. Tu sauves ta peau. Tu n'es pas là pour discuter de ça. Si tu es sauvé, tu peux encore acquérir. On est d'accord?
Mais c'est Dieu qui vient dans notre vie et qui met les démons hors, qui met les esprits mauvais hors. Nous sommes l'église de Christ. Il faut d'abord que vous vous appropriez ça. Si vous n'êtes pas l'église de Christ, ben je suis désolé de vous dire, Christ ne peut rien faire pour vous. Il faut que vous soyez d'abord en Christ. Et Christ va être en vous. Et ensuite, la machine va démarrer et le miracle va s'opérer. Mais si Christ n'est pas dans votre vie, bien aimé, vous pouvez vivre ce qu'on appelle un miracle passager. C'est-à-dire, on va prier pour toi, tu vas être guéri, mais tu pars comme on a guéri les lépreux. Tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu qui est continuelle. Pour vivre la bénédiction de continuelle, il faut être connecté. C'est comme le courant, on est d'accord? Alors, souvent quand on fait des cérémonies, on fait des branchements pour alimenter notre extérieur. On est d'accord? Et puis, quand les gens arrivent, ils trouvent qu'il y a la lumière partout dans votre cour. Mais elle n'est que passagère. À cause de la circonstance. Dès qu'on a fini la situation ou la cérémonie, on fait quoi? On l'enlève. On est d'accord? Elle ne sert plus à rien. Et puis, il n'est pas dit que la prochaine cérémonie, on va prendre la même place. Donc, pour une situation, Dieu peut intervenir dans ta vie. Mais il n'est pas obligé d'intervenir à tout moment. Pour que Dieu soit continuellement dans ta maison, ben, il faut être une prise qui est dans la maison. Une prise qui est dans la maison a toujours le courant. Elle est connectée à la source, qui est le compteur. Toi, tu es connecté à qui? Pour attendre le miracle de Dieu. Tu es connecté à qui? Ou toi, c'est occasionnel. C'est-à-dire qu'il y a la cérémonie, on te met. Hein? Dans nos maisons, là, pour ceux qui organisent les cérémonies, ils ont un câble. Ils ont un câble plié, on a mis ça au côté. Hein? Et puis on a dit, le câble là, c'est quand il y a les cérémonies. Hein? Quand il y a les cérémonies, vous prenez ça. À l'église ici, vous vous rappelez qu'on a les ampoules, les câbles pour les cérémonies. Quand il y a les cérémonies, on dit, peu importe là où on nous appelle, on branche. C'est-à-dire, tu peux aller chez n'importe quel pasteur. Tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas d'église. Tu n'appartiens à aucune partie du corps. Parce que justement, quand un membre, on va dire quoi, quand une cellule n'a plus là où elle reste, elle se balade partout, c'est le cancer. C'est le cancer, elle contamine tout le monde. Tu as un danger même du corps. On va te donner les médicaments et puis on te tue. Oui. Tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas de berger. Donc tu as un câble de cérémonie. On te branche. Le pasteur là, non, le pasteur qui est là-bas, il est fort. Tu pars, on te branche. Là, tu t'allumes. Tu es habitué, on te débranche. On replie, on remet dans le coin. Il y a un autre pasteur là-bas, tu cours. Tu cours de partout. Tu n'as pas un endroit stable. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes. Non, c'est Christ. Et Christ est au seul endroit. Il est au même endroit. Connecte-toi à la source. Ne te connecte pas au pasteur. Ne te connecte pas au pasteur. Connecte-toi à Jésus, la source. Deviens une partie de son corps. Il te donne le droit de devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je rappelle ce matin, ce n'est pas la durée, ce n'est pas le temps que tu es depuis. Non, donne seulement ton cœur à Christ pour être son enfant. Amen. Et ce n'est qu'en ce moment que tu es né et tu es connecté. Dès que tu es connecté en Christ, tu peux connaître même ce qui est faux. Il y a toute une multitude de maisons de prière, mais il y a les fausses. Il y a des fausses. Si on était en enseignement le mercredi, j'allais prendre ma Bible, je projetais. Je vous donne d'abord les noms des fausses et je vous donne le système qui est actuellement au Gabon. Ou même les formations et les rosicruciens donnent de l'argent pour que les églises soient ouvertes. Et les gens, ils vont là-bas. Oui, parce qu'il y a des pasteurs formations. Il y a des pasteurs rosicruciens. Et dans son église, on pratique la rose gloire. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait les lectures des psaumes, non? On vous a fait lire les psaumes pour avoir une bénédiction, une guérison. On vous a dit certaines heures qu'il fallait les lire, non?
Mais vous êtes en train de faire quoi? Si ce n'est pas les incantations, vous êtes en train de faire quoi? Ce n'est pas le christianisme. Si tu as les oreilles, tu m'as compris. Ce n'est pas le christianisme. Je peux soutenir ça. Si tu veux, viens me voir posément, je vais te montrer que ce n'est pas le christianisme. Même si on t'a demandé de jeûner, ce n'était pas le christianisme. Si vous connaissez un pasteur qui doute ça, amenez-le. Je suis là. Gouma me palapaï. Il vient, il s'assoit et me démontre que ce qu'il fait est biblique. Et je vais lui démontrer que ce n'est pas biblique. À l'aide même de la ligne de psaume qu'il vous a donné, on saura si les formations rosicruciennes. Les heures qu'il vous a demandé de faire, le nombre de jours de jeûne et prière, qui vous a dit que c'est forcément le christianisme qui demande de jeûner? Qui a dit ça? Même les satanistes du jeûne. Qui vous a dit que le jeûne est un système chrétien puissant? Qui a dit ça? Il faut aller étudier le jeûne chrétien. Moi, il dit aux gens, j'ai fait 40 jours, je suis puissant. Moïse n'avait pas programmé le jeûne. Il allait pour rencontrer Dieu. Et dans sa rencontre avec Dieu, il a fait 40 jours et 40 nuits. Mais allez-y étudier. Il est écrit noir sur blanc. Quand nous sommes à la présence de Dieu, on n'a plus faim et soif. Donc Moïse n'avait pas faim et soif. Toi, tu as faim, tu as soif, tu manges le soir. Tous les 18 heures, tu coupes, tu vas bouffer. Tu dis que tu as fait 40 jours et 40 nuits. Vous connaissez quelqu'un qui a fait ça? 40 jours et 40 nuits sans manger, ça n'existe pas. Tous les soirs, tu viens manger. Et puis tu dis non, j'ai jeûné 40 jours. Frère, le jour c'est 24 heures. Tu jeûnes 24 heures, 40 jours. Non, est-ce que vous comprenez? On a un jeûne, on vient à la télé, on a un jeûne de 40 jours. Il a dit, suivant, c'est faux. On a 40 journées de jeûne. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Oui, on jeûne de 6 heures à 18 heures. Le soir, on frappe. Bien manger. Et même d'autres pêchent. Ils mangent le ventre, fait mal. Les autres se réveillent à 24 heures, 1 heure du matin pour manger avant que le jour ne se lève. On se connaît. Les autres, c'est à 5 heures qu'elles se lèvent pour manger vite avant 6 heures. Mais Moïse n'avait pas ça. Moïse n'a pas dit au peuple. C'est pourquoi le peuple était resté impatient. Et ils ont dit à Aaron, Moïse est mort. Faisons un autre Dieu. Parce qu'il n'y avait pas un rendez-vous entre lui et le peuple. Il ne les a pas dit que je m'en vais pour 40 jours. Lui, il avait la rencontre avec Dieu. Dieu devait lui donner la loi. Donc il allait trouver Dieu. Maintenant, c'est cette rencontre avec Dieu-là qui a pris du temps. Et voilà, les 40 jours sont passés. Mais Moïse était où? Quand vous allez lire la rencontre avec Dieu, on dit, quand Dieu arrive, il dit à Moïse, tourne ton visage. Tu ne peux me voir et vivre. Moïse a mis son front contre terre. Et Moïse et Dieu ont commencé à bavarder. Quand Dieu a fini de parler, Moïse s'est rendu compte que chez les humains, il y a eu 40 jours passés et 40 nuits. Mais Moïse n'a pas pris la décision au village pour aller jeûner. Lisez aussi les jeunes du peuple d'Israël. Quand une autre nation leur déclarait la guerre, et ils allaient auprès du Seigneur, consulter l'Éternel. Quand il leur répondait, le jeûne s'arrêtait. Donc on ne programmait pas le nombre de jours. On allait auprès du Seigneur, consulter l'Éternel. Seigneur, il y a le peuple qui nous a déclaré la guerre. On va ou on ne va pas en guerre. Si le Seigneur l'a dit, écrivez une lettre de paix, le Seigneur vient de les exaucer. Le jeûne était fini. Quand quelqu'un avait péché, ça là, la loi prescrit que il devait faire 3 jours. On est d'accord? 3 jours parce qu'il y avait une situation de péché pour se sanctifier. Maintenant, vous, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne connais pas mon don. Jeûne et prière. Depuis là, je ne suis pas marié, il faut que je me marie. Jeûne et prière. Vous savez ce que la faim fait? La faim, c'est une maladie. La plupart de vos finances, là, c'est la faim qui finit ça, hein, non? Les symptômes de la faim, trouble visuel, tremblement du corps, hein? Donc tu peux même mal choisir la sœur.
Tu as tapé 3 jours de jeûne et prière. Tu viens à l'église, tu dis, je suis dans la prière, je vais choisir la soeur. La belle soeur, là, tu vas la voir tendue comme ça. Il y a trouble visuel. Tu vois, tu dis, c'est celle-là. Quand tu finis de manger, tu regardes. Je n'étais pas là, Seigneur, tu n'étais pas là. Non, c'était là. Dans la fin des mouvements, hein, tu ne peux plus bien. Et puis tous ceux qui ont fait erreur, toujours vont voir le poulet qu'on a acheté. On a demandé à Esaü ce qu'elle a fait. Esaü a jeté le droit de naissance. Vous connaissez ça, non? On dit à Esaü, comment il dit? Oh, je m'en fous des droits de naissance. Petit, comme il y aura le repas, Jean-Jean est là tout de suite, et puis on voit après. C'était des lentilles, des petits fruits, comme on va dire à peu près comme l'haricot. C'est des petits, les lentilles, c'est des petits. Je peux vous les amener, ils sont ronds comme ça. Quand on les prépare, ça devient un peu comme l'haricot. Voilà un type comme ça, Esaü, Jacob a préparé ces lentilles. Lui, comme il n'avait pas la force d'aller poursuivre le gibier, il préparait ses fruits. Le grand frère vient. Petit. Ah, mais là, je reviens de la chasse, là, ça n'a rien donné. Il dit, ah, ok, vieux. Bienvenue. Il dit, non, petit, tu as préparé la donne, le vieux, il va manger un peu. Vous êtes sûr que quand le vieux tuait le gibier, il ne lui donnait pas. Quand la mère préparait, Jacob ne mangeait pas. Maintenant, quand le grand lui dit petit un peu, il dit non, grand. Là, maintenant, si tu veux que je te donne, tu me vends le droit de naissance. Simple parole, non? À quoi me sert le droit de naissance? Prends-le. Peut-être un jour on va revenir. Mais vous allez voir que beaucoup ont vendu leur vie. Beaucoup ont vendu leur droit de naissance. Pour la plupart des jeunes filles qui ne sont pas mariées, tu vas avec un homme. Et en sorcellerie, en franc-maçonnerie, Rose-Croix, c'est aux alentours de 4h et 5h qu'il va parler à ton oreille gauche pendant que tu dors. Et tu lui réponds oui, c'est fini, tu as donné. On va revenir là-dessus dans un enseignement. J'ai dit bien, l'oreille gauche là. Il te dit, tu serais ma femme à vie, non? Tu as le sommeil. Tu viens de faire un contrat avec lui. Même si tu vas ailleurs, tu serais sa femme. Alors, tu me donnes ta vie, non? Oui, oui, oui. Il y a plein, il y a plein. Tu vas dormir avec un gars à l'hôtel, tu ne le connais pas. Il siffle dans l'oreille seulement, tu dors, toi tu es en train de dormir. Aux alentours de 5h, 4h, le sommeil et tout. Je vous parle ce que les formations font et les rosicruciens. Ils parlent à ton oreille. J'ai dit bien l'oreille gauche. Et il parle. Il dit, tu serais ma femme à vie. Tu es dans le sommeil. Tu es ma femme, non? Toi, c'est pour moi, même si tu as les maris, quoi? Tu me donnes ton ventre, non? Après, tu accuses les oncles que tu n'accouches pas. Or, depuis longtemps, l'homme qui t'avait donné l'argent, là, tu lui as donné ton ventre. Tu ne te rappelles pas, c'était dans le sommeil. Et on te dit, donne ta vie au Seigneur. Tu dis, oh, moi, je suis encore jeune. Mais reste comme ça. Le jour que tu vas maintenant être vieille, tu vas venir donner au Seigneur. Ça, c'est si tu vieillis. Parce que Dieu seul connaît nos nombres de jours de vie. La vieillesse est une grâce. Et que Dieu bénit encore les vieux. Amen. Ceux qui ont pris de l'âge là, soyez bénis. C'est ceux qui ont trouvé grâce à Dieu. Amen. Toi, tu les appelles les sorciers, mais eux, ils s'appellent grâce. Les vieux là, on les appelle grâce. Regarde, ils sont là. Toi, tu ne sais pas que la prochaine fois, tu dois même te cogner sur un bois, mais eux, ils sont là. Tu rentres dans un bus pour aller en Goni. Tu rentres dans un bus pour aller à Okonja. Tu rentres dans un bus pour aller n'importe où. Tu arrives à bon port. Je dis, Seigneur, merci. Vous comprenez, non? C'est Dieu qui t'a gardé. Et quand vous voyez les vieilles personnes là, ils ont eu ça. En remettant leur vie au Seigneur, ils sont là. C'est qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand vous les hommes, vous les traitez de sorcières, vous les traitez de sorciers. Attends, toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Et ils ont grâce à Dieu. Les mamans, soyez non stressés. Quand on te traite de sorcier à cause de ton âge, bénis le Seigneur. Parce qu'au fait, tu as dépassé la sorcellerie. Tu traites avec lui-même là-bas. Lui-même là-bas. La sorcellerie s'en bat. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes l'église du Seigneur. Ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez les derniers. Je voudrais que nous prions un peu en disant, Seigneur,
Aide-moi à comprendre que je suis ton église. Prions.